Julie Guinan, bienvenue à l'Université de Stockholm. Peut-être avant de te présenter, donc tu es une écrivaine suisse et tu viens nous rendre visite avant d'aller au Salon du Livre à Göteborg. Et on a l'habitude ici de poser 2 questions pour les présentations. Est-ce que tu pourrais nous présenter un lieu qui te tient à cœur et aussi un objet que tu aimes particulièrement? Un lieu qui me tient à cœur et qu'on retrouve dans Survivante, c'est un lieu-dit qui s'appelle La Guêpe. C'est une clairière en fait, dans un coin de forêt. Puis c'était un peu l'endroit des balades en famille du dimanche. C'est un endroit, c'est une percée en fait entre les arbres. Il y a le Doubs qui coule à côté. Puis c'est pour faire du feu et passer l'après-midi, c'est mon endroit préféré, je pense. Et puis un objet, j'ai beaucoup d'objets du quotidien auxquels je suis attachée. Je vais peut-être parler de ma bouilloire. Je fais beaucoup de thé. Je carbure un peu au thé. Et puis, voilà, c'est une bouilloire électrique. Donc, en cas de fin du monde, elle ne marcherait plus, malheureusement. Mais... Je vois déjà des mots-clés. Je carbure au thé. Carburant, bouilloire électrique. Et effectivement, tu es là parce que ton dernier livre, c'est donc Survivante. Et peut-être avant d'aborder un peu ton œuvre, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que tu as eu un désir d'écriture? Est-ce que ça date, c'est quelque chose que tu as depuis très longtemps ou comment tu perçois en fait ton rapport à l'écriture? C'est vraiment quelque chose qui m'a habité depuis aussi loin que je m'en souvienne. Je tenais des carnets. Quand j'étais enfant, avec ma sœur, on avait commencé un roman à 2 voix. Puis c'est quelque chose qui m'a jamais vraiment quitté. Je l'ai fait en parallèle de mes études. Je l'ai fait jusqu'à maintenant, en fait. Donc, c'est vraiment une passion de toujours. Et donc là... quand on regarde un petit peu, donc il y a ces 3 œuvres qu'on présente, Dérive asiatique, reportage climatique et surtout Survivante, et tu en as écrit d'autres avant. Survivante, donc, est la dernière qui aborde un peu le thème de la fin du monde, avec à partir d'un journal intime. Voilà, pourquoi ce choix du journal intime et comment tu as construit cette narration. La question est un peu délicate, c'est pas mais tu vois ce que je veux dire. Comment est-ce que tu perçois en fait la jeunesse du projet est un petit peu particulière dans le sens que c'est un récit de commande qu'on m'a fait. C'est une association qui promeut des auteurs, des autrices du canton de Neuchâtel et qui leur donne 1 année pour écrire un roman qui se passe dans un endroit du canton de Neuchâtel. Et puis avant même d'avoir l'idée du thème ou des personnages, c'était vraiment le lieu, Maison Monsieur, qui est venu parce que c'est un endroit très particulier au bord du Doubs, qui est retiré, très calme, très très beau. Et à partir de ce lieu... en fait, est venue une autre idée qui pourrait peut-être paraître contradictoire dans ce cadre-là, mais du récit de fin du monde, qui est un genre littéraire, mais aussi cinématographique qui me plaît beaucoup, qui permet, je trouve, de dire beaucoup de choses du monde tel qu'il est, mais aussi peut-être du monde qu'on souhaite. Donc, ça permet d'aborder plein de questionnements, de thématiques. Et puis, une fois que j'avais un peu ces 2 angles... d'approche, l'idée du journal s'est imposée assez vite parce que on parle de fin du monde, mais c'est une fin du monde double ou un peu trouble puisqu'on ne sait jamais en fait si c'est une fin du monde réelle ou fantasmée, si c'est la fin du monde tel qu'on l'imagine avec des effondrements, des catastrophes, ou si c'est une fin du monde qui se passe pour la narratrice parce qu'elle est en train de vivre une rupture qu'elle vit comme une fin du monde. Et pour traduire en fait tout
ces sentiments qui sont assez intimes, le journal, ça me paraissait vraiment la formule la plus adaptée, qui permet à la fois d'entrer vraiment dans le regard de la narratrice et aussi de développer une langue qui est quand même assez dynamique aussi, assez humoristique aussi pour un récit qui a priori est plutôt lourd. Alors, le livre est paru en 2021, donc tu l'as écrit... En 2019. Ah pardon, 2019, ouais. Donc c'est écrit juste avant le... Oui, c'est le prix qui a eu le prix en 2021. Mais il est écrit juste avant le confinement, en fait. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça aurait pu être un livre typique, en fait, d'une période de confinement pendant la Covid. Non, c'est assez étonnant, parce que quand je l'ai écrit, il n'y avait aucun indice encore de ce qu'on allait vivre dans les mois, les années à venir. Par contre, il a pris un autre sens quand en Suisse aussi on a eu un semi-confinement qui a pu être aussi assez pénible pour certaines personnes. On retrouve vraiment aussi des choses qui se passent dans ce journal, de devoir trouver des activités. Il y a tellement de personnes qui se sont remises au jardinage, au bricolage. Enfin, je pense que ça évoque d'autres choses de le lire aujourd'hui que peut-être le lire en 2019. Mais le lire en 2022 avec la coupure d'électricité, parce que c'est la première matérialisation de la fin du monde. Hein, c'est une coupure d'électricité avec une narratrice qui est coupée en fait de toute communication. Ça peut être du sens pour le lecteur contemporain. Oui. Non, c'est vrai que en fait, des fois c'est drôle quoi de voir, je sais pas, les intuitions qu'on peut avoir ou les résonances que ça peut avoir suivant ce qu'on est en train de vivre. C'est vrai que c'est un livre qui parle beaucoup de notre rapport à la technologie, mais aussi à l'électricité. Et puis, on pourrait pas tellement être plus dans le vif du sujet qu'aujourd'hui. Donc, ouais, peut-être que le lire en 2022 ou 2023, ça va encore être une lecture un peu différente. Surtout pour l'hiver 2023. mais alors, si la réflexion spontanée à la lecture du livre, c'est de me dire... alors, c'est un peu... c'est pas cynique, mais je me dis, il y a pire comme fin du monde. C'est-à-dire que, quand même, il y a un décor assez bucolique. Voilà, il y a le Doubs qui est pas loin. Donc, on est dans la nature. Alors, évidemment, il y a l'angoisse. Mais c'est pas... c'est un peu une fin du monde... on ne sait pas si elle est réelle ou fantasmée, tu l'as dit, mais qui est un peu en retrait par rapport à ce qu'on imagine, c'est-à-dire la fin du monde au milieu de la ville ou d'un endroit très connu. Est-ce qu'il y avait une intention de situer en fait ce récit dans cette campagne-là en fait? C'était vraiment un parti pris de départ de se dire que cet endroit si tranquille, si calme, peut aussi être le décor d'une fin du monde, mais que effectivement ça n'a pas le même impact que de le vivre en pleine ville, au milieu de la circulation du monde. Là, c'est vraiment une fin du monde assez douce. C'est vrai, il y a vraiment pire, je pense, comme fin du monde, mais en même temps, ça rend la solitude aussi plus exacerbée, en fait, parce qu'elle est vraiment seule au milieu de la forêt. Et puis ça m'intéressait aussi. Mais c'est vrai de prendre un petit peu le contre-pied de ces récits catastrophes avec beaucoup d'effets spéciaux, de bruit, d'événements, d'avoir quelque chose, une fin du monde, qui colle en fait à l'état d'esprit aussi de la narratrice, en fait, qui est une fin du monde avec une reconstruction qui est très lente et puis faite de petites choses du quotidien plutôt que de grands fracas. Alors justement, le rapport au quotidien, et tout à l'heure, tu parlais de la bouilloire ou des choses... et dans cette optique de la survie, ces objets-là, on dirait qu'ils ont même une valeur qui dépasse simplement leur utilité, mais ça devient vraiment des liens à un monde qui a disparu ou qui est en train de disparaître. Et donc,
on sent ça dans le récit, hein, cette volonté de se raccrocher à des choses très futiles, à des détails qui sont à la limite peu importants du point de vue de la survie. Est-ce que ça aussi, il y avait cette volonté justement de regarder tous ces objets qui nous entourent d'une autre manière? Oui, mais c'est aussi des questions que je me suis posées en m'imaginant, moi, vivre une fin du monde. Moi, j'ai l'impression qu'on peut trouver beaucoup de réconfort dans les objets du quotidien. Puis que ça peut être aussi une détresse si tout à coup, ils ne fonctionnent plus comme on a l'habitude, qu'on doit aussi réinventer nos pratiques quotidiennes. Donc oui, l'intérêt pour vraiment aussi peut-être le minuscule ou le concret, c'est quelque chose qui était aussi une volonté pour ce récit. Mais aussi parce que, comme je disais, la fin du monde, c'est aussi une fin du monde personnelle, en fait. Et puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu aussi en écrivant ce livre. Donc, il y avait aussi tout ce côté un peu, peut-être de reconstruction ou de catharsis de l'écriture aussi comme une façon d'apaiser quelque chose. Et puis, je me suis rendu compte aussi que moi, c'est quelque chose, dans un monde où ce qui faisait sens ne fait plus sens, où ce qu'on connaît est détruit, une façon pour moi de me raccrocher, c'était aussi de le faire avec des choses matérielles, en fait, qui sont immobiles, qui ne vont pas changer, puis que c'était une source de réconfort. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être autant la présence de son environnement, en fait, dans cette maison très isolée. Alors, il y a une question que les écrivains n'aiment pas trop, parce que il ne s'agit pas de demander la boîte noire, mais quand tu es dans la conception, quand tu es en train d'écrire, si on peut te demander quelques détails sur ta pratique de l'écriture, est-ce que tu lis d'autres récits de fin du monde? Tu as le thème? Est-ce que tu parles à des amis? Comment l'écriture se matérialise? Est-ce que c'est un rituel? Voilà, chaque jour, j'essaie d'avancer un petit peu où je suis ce journal, où je le vis moi-même. Enfin, il y a différentes manières de vivre son écriture. Et toi, comment tu as vécu, en fait, cette construction? Oui, je pense que je l'ai vécu différemment pour chaque livre. Mais pour Survivante, j'ai pris le parti de vivre l'expérience. Donc, j'ai loué une maison à Maison Monsieur. Et pendant 3 semaines, en fait, j'y ai vécu. Donc, c'était aussi une manière de m'imprégner, en fait, de l'environnement, de la nature, mais aussi de cette solitude. Et en fait, j'avais un rituel. Moi, j'écris volontiers le matin. Donc, je me levais le matin pour écrire. Puis après, j'allais faire des longues promenades. C'était un printemps, oui, c'est vraiment moche. Donc, il y avait des tempêtes tout le temps. Mais il y avait un côté très fin du monde, en fait, aussi, dans ce séjour-là. Et puis, c'était assez étrange pour moi parce que d'habitude, j'ai une écriture très lente où j'ai besoin de vraiment construire l'architecture de mon texte avant de me lancer. Je cherche beaucoup mes mots. Enfin, c'est assez construit. Et puis là, le premier jour de ma résidence, j'ai commencé à écrire le jour 1. Et puis au bout de 3 semaines, j'avais écrit le livre, en fait. Donc c'était comme si, voilà, ça faisait partie du processus. Et puis ce qui devait être écrit a été écrit. Ça a été assez naturel pour ce projet-là. Ah, c'est intéressant quand même. Tu as vécu en plus en sobriété énergétique, en fait. Alors, il y avait l'électricité. Il y avait l'électricité, voilà, c'est ce que j'allais dire. mais en sobriété quand même, parce que retirer sur le... Parce que c'est intéressant de se mettre dans le cadre de son propre roman, quoi, et dans le style, c'est vrai que dans le style du journal intime, un jour 1, jour 2, jour 3, enfin, on voit le temps qui passe, qui devient mathématique, abstrait, ou lié à des souvenirs.
ton style est très concis sur des phrases, on sent que chaque mot compte, c'est au millimètre, dépouillé. Est-ce que c'est ton style en général ou est-ce que c'est ton style pour ce livre-là, en fait? Parce que... Oui, je pense que c'est assez mon style en général, mais je pense que je l'ai travaillé aussi de cette manière-là pour ce livre-là, parce que c'est aussi un livre du dépouillement, en fait. Et puis j'avais l'impression qu'un livre avec des phrases assez ciselées, assez courtes, ça doublait le propos aussi par le style. Mais ce qui est assez intéressant aussi, c'est que, en 3 semaines, il a été écrit, mais après, il y a eu plusieurs mois de réécriture avec mon éditrice qui est très impliquée aussi, en fait, dans tout le processus du livre, qui m'a fait pas mal de retours. Et un des retours, en fait, ça a été, j'avais au départ écrit des phrases encore beaucoup plus courtes. C'était souvent quelques mots avec beaucoup de points. Et puis... Elle m'avait fait la remarque que, comme c'est déjà des entrées de journal qui sont assez courtes, que c'est un propos qui est déjà assez fragmenté, elle me conseillait de faire des phrases un peu plus longues pour justement avoir plus de contraste dans le rythme. Et puis c'est ce que j'ai fait en fait. Et je trouve que c'était une très bonne remarque parce qu'effectivement, ça apporte quelque chose de plus dynamique en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a ces variations qui sont... parce que le risque, c'est qu'on arrive à presque des mini-poèmes, en fait, en prose, où on sent que avec la fin, s'épuise aussi un peu la langue, en fait, quelque part. Donc, juste pour le mettre peut-être dans le contexte, il y a quand même... On sent que chez toi, il y a aussi beaucoup de questionnements sur... bien sûr, sur le climat, l'environnement, sur ce que nous pouvons ou nous ne pouvons pas faire. Et je pense beaucoup à ce livre, Reportage climatique, qui est, en fait, c'est un exercice où plusieurs écrivains de Suisse romande ont écrit un chapitre avec... et toi là, aussi, comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Parce que là, ça a l'air d'être une expérience assez collective en plus. C'était une expérience... particulière à plusieurs points de vue parce que c'était aussi une commande. Donc on nous a commandé des courts textes, des nouvelles à, je ne sais plus, il y a une dizaine ou douzaine d'auteurs. Et puis on a été invité à participer à un festival qui s'appelle Alternatiba, qui se passe à Genève et qui questionne beaucoup les questions de décroissance, mais peut-être aussi plus globalement un peu des questions... d'actualité. Et il y a il y a des séries de conférences, de tables rondes, d'ateliers, de rencontres. Donc c'était aussi vraiment un travail d'immersion pour celui-là où on a passé 2 jours dans ce festival. Et puis après, chaque personne en a retiré un texte. Et ce que je trouve formidable, en fait, c'est la diversité des voix aussi qu'on peut avoir sur une même thématique avec... des recoupements de questionnements ou de thématiques qui se répondent, ou tout à coup un regard complètement différent d'une autre sur un même sujet. Moi, par exemple, ce qui m'avait peut-être le plus marqué dans ces conférences, c'était une conférence sur la publicité, l'impact de la publicité au quotidien, le nombre de publicités auxquelles on est confronté chaque jour, aussi au niveau cognitif, quel impact ça peut avoir sur nous. Donc ma nouvelle reflète un petit peu plus cet aspect-là, et je trouve aussi, en littérature, on a un peu l'idée souvent de quelque chose de très cloisonné ou de très solitaire, d'avoir comme ça tout à coup des expériences où la littérature rassemble et permet aussi de poser des questions, de débattre, de faire émerger aussi des discussions. Moi, je trouve ça, c'est des très belles opportunités, en fait. Et donc là, avec la sortie de Survivante, tu as eu l'occasion aussi de réaliser des performances, de rencontrer ton public. Quelles ont été les réactions? Est-ce que ça a donné lieu à des débats ou à des projets artistiques?
Bah, ça a été vraiment magique avec Survivante parce qu'il y a eu un écho et qui continue en fait, parce que ça aurait pu aussi y retomber parce qu'il est paru fin 2019, début 2020, il y a eu la pandémie avec... j'avais planifié des performances aussi, j'avais été invitée à Paris pour présenter le livre, tout ça, ça a été annulé à cause de la pandémie, ce qui était des grosses déceptions parce que bah, c'est des occasions qui sont vraiment super. Et en fait, finalement, l'intérêt a continué une fois que les événements ont repris. Bah, j'ai monté une petite performance aussi de lecture d'extraits de Survivante avec un ami qui est guitariste de jazz et puis qui accompagne la lecture avec un habillement sonore. J'ai rencontré beaucoup de classes de niveaux très différents, depuis l'école secondaire bah, jusqu'à l'université. Puis je trouve que je pouvais vraiment pas rêver mieux en fait pour un livre qui parle de quelque chose de très intime. Moi, j'avais peur aussi d'être assez égoïste en fait avec ce livre, de raconter quelque chose qui me touchait moi. Et en fait, je suis très reconnaissante parce que j'ai l'impression que ce que ça suscite, c'est plus une réflexion chez d'autres personnes. En fait, l'envie peut-être de se poser aussi des questions, ça marche un peu comme un écho. Et puis ça, je trouve que c'est vraiment le plus beau cadeau que je pouvais espérer avec ce livre, en fait. En tout cas, merci. Merci à l'ambassade de Suisse d'avoir donné cette possibilité de t'avoir aujourd'hui. Je me posais juste une question. Est-ce qu'il y aura non pas une suite, mais est-ce qu'on va être dans des thématiques un peu similaires? Est-ce que ça, tu as trouvé là une inspiration ou au contraire, il y a une volonté peut-être de changer radicalement de thème? Sans dévoiler le prochain... Oui, non, mais c'est une question intéressante. En tout cas, ça m'a fait réaliser que j'aime mêler des propos politiques ou engagés à la littérature. Et puis là, alors j'ai à la fois changé complètement et pas du tout, mais je me suis lancée dans un roman jeunesse, donc pour adolescents, mais qui aborde aussi des questions notamment climatiques en fait. D'accord, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite aujourd'hui. Et puis, peut-être il y a déjà des traductions en plusieurs langues Oui, alors il y a en anglais, oui. Ça a été traduit dans une petite maison anglaise, et puis en turc, si tout à coup... Voilà, il y a des lectrices, lecteurs turcs. On espère qu'il y aura une traduction en suédois aussi dans pas longtemps, parce que je pense que c'est aussi une thématique et puis un cadre qui peuvent correspondre justement à ce que des lecteurs suédois pourraient imaginer. En tout cas. Merci en tout cas pour l'invitation, pour l'opportunité d'échanger aussi. Aujourd'hui, c'était... Très belle rencontre. Merci à toi. Merci.